Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Discovery. Cette semaine, on parle de la finale de mi-saison de la 4e saison, l'épisode 7, But to Connect. Réalisé par Lee Rose, c'est pas la première fois, là, je pense que c'est la 2e ou 3e épisode là, qui fait que cette saison, on va garder encore le même ton aujourd'hui, peut-être un peu plus épisode là, plus un battle show qui appelle là, souvent là, c'est juste avec des sets, pas des sets déjà existants là, mais on n'a pas fait grand chose aujourd'hui là, on a juste pris pas mal des acteurs dans des salles, puis c'est ça qu'on a fait là, aujourd'hui là. C'est vraiment un beaucoup plus petit épisode là, plus préparatoire au prochain épisode. En tout cas, je vais en parler dans quelques minutes. Juste avant d'en parler, je vous redirigerai là, au site internet du podcast sur premiervisionnement.com, puisque vous pouvez entendre ce que j'ai à dire là, sur tous les premières 6 épisodes là, de la saison, ainsi que les 3 premières saisons de Star Trek Discovery. Aussi, puisqu'on va continuer avec Prodigy dans les prochaines semaines, bien sûr, j'ai quelque chose à dire sur les 4 ou 5 premiers épisodes de cette série-là, ce que vous pouvez trouver sur le site internet du podcast. Et bien sûr, éventuellement, on va parler là, de Star Trek Picard. Puis qu'est-ce que j'ai à dire sur la première saison de Star Trek Picard? J'ai encore vraiment hâte là, à la nouvelle saison. On dirait que c'est toujours reporté, puis c'est repoussé. Ça va faire quasiment 2 ans là, de la finale là, de la première saison. Mais en même temps, je suis pas tout à fait fâché là, qu'on reporte ça d'un peu plus loin. J'aimerais ça pouvoir avoir le temps là, quelque part de réécouter la première saison, le temps qu'on s'y rende, puis juste se redonner un petit peu plus de temps off. Avec Prodigy, là, c'est plate à dire ça de même, là, mais en même temps, les épisodes sont moins longs, fait qu'ils consomment un petit peu moins de temps, fait que je pense que je vais peut-être pouvoir trouver 1 heure de plus par semaine pour écouter peut-être un épisode de Picard. Au moins le temps de revenir là, dans la 2e saison, puis plus être à jour, puis un peu rattraper qu'est-ce qui s'est passé, là, parce que ça fait vraiment un peu trop longtemps là, de la première saison. Puis c'est ça, juste pour pouvoir rembarquer là, correctement là, dans la saison là, que ça va commencer. Mais en tout cas, si vous voulez quand même entendre ce que j'ai à dire, rendez-vous sur premiervisionnement.com pour trouver ça là, sur le site du podcast. Puis en même temps, vous pouvez entendre aussi ce que j'ai à dire sur plusieurs autres films qui n'ont pas rapport vraiment avec Star Trek, mais dans plusieurs autres séries de films là, comme La Matrice là, qui est sortie il y a quelques semaines. Vous pouvez entendre là, qu'est-ce que j'ai à dire sur les 5 films là, dans de tous les films dans cette rétrospective-là, puis plusieurs autres affaires. Là. En tout cas, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Alors, aujourd'hui, c'est ça, on ouvre l'épisode, là, on voit le Discovery là, qui est en réparation. Fait que, on peut se dire, c'est comme on peut dire 2 affaires. Hein? Avec la manière là, frénétique là, que tout se passe là, sur le Discovery, puis que tout d'un coup on a une technologie qu'ils peuvent quasiment. C'est sûr, c'est fait à l'informatique, là, mais dans le monde réel, qu'est-ce que c'est fait, là, la manière que toutes les choses vont, on pourrait se dire qu'en 5 minutes, on pourrait tout arranger là, de Discovery, là, puis qu'il va être bien en forme là, dans l'heure qui suit, là, juste le temps là, du générique. Mais le Discovery va rester pas mal sur place tout l'épisode aujourd'hui. Ce qui je trouve ça quand même assez spécial là, qu'on a décidé de faire ça, que dans un côté réel, que le Discovery peut pas bouger, puis il bouge pas. Il va pas comme être prêt tout de suite à partir là, 5 minutes plus tard. Dans le fond, les réparations du Discovery, c'est suite au dernier épisode où le Discovery là, avait été tombé là, dans le. Il était en face là, de l'anomalie, puis il y avait comme une bulle, puis que ça, en tout cas, ça avait vraiment ramassé le Discovery. J'avais parlé là, d'un épisode, là, un short track qu'il y avait eu là, vraiment comme au début là, de la franchise ou de la série. L'épisode Calypso, où il y avait quelqu'un qui se ramassait sur le Discovery, puis qui était récupéré là, par l'ordinateur. Puis que je me suis dit peut-être que ça va se passer au travers là, de juste le petit temps
là, que le Discovery, lui, il arrive puis il dit que ça va être quelque chose comme 4 heures ou 4 jours, là, le temps qu'il passe au travers de l'anomalie, puis qu'ils reviennent au port là, de Starfleet. Puis je me suis dit, checkez bien que si, mettons, on va pas arriver, puis que ça va être genre 4 mois plus tard au lieu de 4 jours ou quelque chose de même, il va y avoir un temps. Mais non, ça a l'air qu'il y a vraiment une semaine là, qui s'est passée là, au travers là, depuis la dernière fois là, qu'on a vu notre équipage. Fait que, tu sais, je l'ai écouté l'épisode là, de Calypso, là, juste pour un peu me remémorer. C'était un épisode là, de 12-13 minutes. Là, fait que c'était pas vraiment là, une problématique. Mais c'est ça, juste pour un peu à réanalyser là, rétroactivement qu'est-ce qui s'est passé là, dans cet épisode-là. Puis, j'en ai parlé là, il y a plusieurs mois là, ou plusieurs années là, quand j'ai couvert là, tous les short tracks au travers là, de les épisodes là, de Discovery là, au fil des années. Puis c'est ça, l'épisode là, de Calypso, je trouve ça comme étrange à quelque part. Il savait où ce qu'il s'en allait. Exactement quand est-ce qu'il est sorti cet épisode-là. C'est genre le deuxième short track qu'il y a. Mais je pense que c'est passé là, quelque chose comme au début là, de la première saison ou à la fin de la première saison, excusez, dans ces eaux-là. Là, mais en même temps, il savait que le Discovery allait aller dans le futur. Mais l'ordinateur de base sur le Discovery, c'est sûr qu'on ne l'avait pas nommé parce qu'on l'a nommé, je pense que c'est cette saison aussi là, qu'on a nommé l'ordinateur qui s'est donné le nom de Zora. Puis, c'est la même actrice qui fait la voix du Discovery. Ça, c'était peut-être ça depuis le début aussi. Là. Ça, c'est autre chose. Mais c'est ça, le fait qu'on avait déjà nommé l'ordinateur Zora. C'est sûr que on peut regarder le côté esthétique et se dire bon ben c'est pas ça c'est pas relatif avec la saison aujourd'hui. Ça c'est correct, c'est des choses qu'il faut laisser aller parce que quelque part il était pas là, au même stade là, de production. À la première, deuxième saison, qui sont aujourd'hui, c'est pas la même affaire. Ils ont changé des petites affaires esthétiques avec les nacelles qui se décollent, puis des affaires de même. Fait que, ça, je me dis, bon, c'est du superflu, là, c'est pas important en tant que tel. Mais je me suis dit à quelque part, peut-être qu'à quelque part on va le ramener ce personnage-là, ou il y a une raison à quelque part. Puis c'est ça, en tout cas, tout ça pour dire que finalement, là, en écoutant l'épisode, ben. Autant que je me suis dit peut-être que il va avoir un lien. Puis ça se peut aussi parce que lui il était attaqué par un peuple là, j'ai pas pris note là, du peuple en question là. C'est un peuple qu'on connaît pas encore, qui va peut-être être le peuple en arrière là, de l'anomalie. Ça, on ne sait pas encore, mais en tout cas, moi, ce que je pensais que peut-être qu'on allait avoir cet épisode-là qui se déroulait là, au travers là, du temps que tout le monde était là, dans le buffer là, du téléporteur, comme où ce qu'on avait mis tout l'équipage, ben ça a l'air que ça s'est pas produit là, en tout cas. On verra bien. Puis je me dis à quelque part, l'épisode de Calypso est réalisé par Olatunde Tsunami, là, qui est aussi la productrice là, de la saison. Ou quelque chose de même. En tout cas, elle a le rapport là, dans la production aussi. Fait que puis c'est elle qui fait beaucoup d'épisodes aussi qui en réalise. Je pense qu'elle avait fait les 2-3 premiers épisodes de la saison, tout ça. Fait que quelque part, c'est pas quelqu'un qui est arrivé de nulle part, juste un artiste ou quelque chose de même là, qui a dit bon ben tu sais je veux avoir juste une chance là, de réaliser un épisode de Star Trek puis on va avoir quelque chose d'isolé puis à quelque part ben tu sais on met ça dans l'oubli puis c'est pas grave. Tu sais, c'est quelqu'un qui est déjà dans la production puis qui a fait cet épisode-là. Fait que, tu sais, on veut s'en aller à quelque part avec cet épisode-là. Fait que, tu sais, je sais pas c'est quoi le lien. Est-ce que ça va pas avoir de lien pareil à quelque part? Ça reste toujours une possibilité. Peut-être que, tu sais, ça va être après là, la dernière saison de Discovery. Mais sur le Discovery, on sait que c'est aussi, dans cet épisode-là, on sait que c'est pas mal dans les mêmes temps aussi. Là. C'est quelque chose comme 900 ans dans le futur, tout ça. Fait que, tu sais, tout laisse supposer qu'ils savent un peu quoi faire avec cette partie d'histoire-là. Puis qu'il va avoir un lien à quelque part. Puis, tu sais, quand je regarde ça d'un côté, je me dis, ben c'est le fun parce qu'à quelque part, ils savent un peu quand même où ce qu'ils veulent aller avec leur histoire. Tu sais, ils écrivent pas nécessairement au jour le jour. Même si c'est ça que des fois ça paraît à quelque part, tu sais, c'est ça un peu le problème aussi. C'est qu'ils savent où ce qu'ils veulent aller, mais c'est semaine par semaine, je pense qu'on a un problème. Mais en tout cas, fait que
que c'est ça un peu que je vais juste en parler au début, là, juste pour dire qu'est-ce que j'allais faire là, la semaine passée, puis que finalement je l'ai fait, puis juste pour essayer d'avoir le lien, puis peut-être pouvoir voir quelque chose arriver à l'avance, tout ça. On verra bien, là. C'est un peuple, ça part là, par leur nom, là, ça commence par V, il me semble, quelque chose de même, là, Vladimir ou quelque chose de même, là, c'est pas ça, là, mais c'est quelque chose de similaire à ça, mais en tout cas, fait que on verra bien qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais je serais pas surpris à quelque part que ça va revenir d'un sens. À moins qu'il ait décidé là, aussi que tout l'épisode de Calypso pouvait se dérouler là, en quelque chose comme un 48 heures, c'est possible. Mais tu sais, tout ce qui se produit là, dans l'épisode de Calypso qui se passe, si ça se déroule vraiment en 48 heures, là, c'est à peu près improbable. Tu sais, le temps que le personnage se rétablit, puis qu'il y ait une connexion avec Zora, puis le temps qu'il écoute des films, puis tout ça, puis tu sais, qu'il soit établi là, sur le Discovery, puis qu'il ait le temps là, de faire le deuil là, de sa famille, puis tout ça, puis en tout cas, c'est comme impossible à peu près que ça se déroule en 48 heures. Fait que ça reste une possibilité, en guillemets, là, mais ça me surprendrait bien. En tout cas, on verra bien dans un futur. Fait que c'est ça, l'intro de l'épisode d'aujourd'hui, ben on va savoir assez rapide là, que on va avoir Stamets et Adira qui vont discuter puis pour essayer là, de s'entendre avec Zora, puis qu'elle fasse des calculs pour trouver où ce que les Tennessee, là, c'est le peuple qu'on recherche là, qui serait peut-être en arrière là, de l'anomalie, puis en tout cas Zora va arriver et va dire ben tu sais moi je suis là, tu sais j'ai réussi là, à faire les calculs, puis ça tombe que dans 10 secondes là t'en parles là, mais c'est dans 10 secondes finalement je vais avoir le calcul, puis je vais pouvoir te dire ça, il n'y a pas de problème. OK, c'est une version rapide là, d'arriver, puis OK, c'est beau, on n'attend pas. Mais tu sais, c'est un petit peu comme nono, quelque part. C'est comme tout d'un coup, tu sais, non, ça fait une semaine, là, mais là, tu sais, on l'a pendant qu'on en parle. Et en ce moment, là, ben, tu sais, ça tombe que je finis mes calculs. En tout cas, c'est un petit peu avec l'écriture là, qu'on a là, depuis le début de la saison. En même temps, ben, il faut qu'on avance, tout ça. C'est ça un petit peu que je pense que j'arrive à souvent arriver à dire, c'est que je comprends pourquoi qu'on avance, parce qu'il faut que l'histoire, on peut pas attendre là, encore une semaine, puis dire, bon, ben, techniquement, on pourrait, là, mais puis faire autre chose cette semaine. Mais, c'est comme tout le temps, il faut arriver, on sait qu'il faut arriver à ce point-là, mais c'est toujours le comment qu'on arrive à ce point-là. Puis c'est ça qu'on a un peu de misère là, avec les écrivains là, de cette saison-là. C'est que c'est comme ils écrivent un peu n'importe quoi pour arriver au point. Il n'y a pas de problème avec la destination de qu'est-ce qu'ils veulent arriver avec la saison. C'est pas ça le problème. C'est juste tout le temps le déroulement puis les choses qu'ils écrivent pour les personnages, puis qu'est-ce qu'ils ont à dire, puis tout ça. C'est ça qui est un petit peu problématique. Puis ça va être un peu le problème encore aujourd'hui. Pas que je vais détester tout ce qui va se passer. Il y a des choses que j'aime bien aujourd'hui qui vont me rappeler un peu plus des épisodes de Star Trek traditionnels. Un peu, on va avoir beaucoup plus là, de dialogue. Ça sera pas trop frénétique. Ça va être vraiment un épisode qui va être plus calme, plus pour qu'on apprenne un peu d'un côté à connaître nos personnages, leur manière de penser, puis tout ça, puis on le sait un peu, mais c'est plus pour question d'élaborer. Mais aujourd'hui, ben, on n'aura pas là, de n'importe qui arrive là, de nulle part. Là. Je parle de qu'est-ce que je parlais là, les dernières semaines là, avec Adira qui arrive de nulle part pour pas Adira de l'officier Rice qui arrive de nulle part puis qui commence à conter une histoire qui a été sauvée par Starfleet là, sur une planète, puis de Washington la semaine passée là, que elle ça tentait de conter là, comme par hasard une histoire là, de sa meilleure amie là, qui est décédée, puis qui est à l'hôpital, puis en tout cas, je me rappelle plus trop exactement quoi, mais on n'aura pas vraiment une histoire de ça aujourd'hui. On va se concentrer plus sur nos personnages principaux de la saison. J'ai toujours un petit peu un questionnement pourquoi que Gray est dans l'histoire. Il a été un peu utile la semaine passée, mais en tout cas cette semaine, il est juste là pour être là. Et quand je dis il, je dis ça là, en formalité, c'est il, elle, il n'y a rien de machin, rien, tout ça. J'ai un petit peu de misère avec ça, là, exactement. Qu'est-ce qu'il faut dire? J'ai aucun j'ai aucun de manque de respect des affaires de même. Je veux juste mettre ça au
au clair, là. Fait qu'en tout cas. Fait que c'est ça, on a le générique. Ben c'est ça, juste avant le générique, le gros punch, là, c'est que Zora, elle sait où sont les coordonnées là, pour le 10C ou le 10C, en tout cas, je sais pas comment on va dire ça en français, là, mais le 10C. Puis finalement, ben, elle veut pas le donner parce que c'est comme un peu peut-être dangereux là, si maintenant tout l'équipage s'y rentre, puis elle sait que ça va mettre l'équipage en danger. Puis elle tient l'équipage, en tout cas c'est ce qu'on va comprendre un peu plus tard là, dans tout l'épisode, puis que finalement ben, elle dit non, je vous le donne pas parce que c'est pour votre bien. Fait qu'on a le générique, juste avant de partir, après le générique, là, tu sais, juste comme punch un peu, ça fait un petit peu n'importe quoi rendu là. Ça fait quand même, la semaine passée, elle avait la trouille, puis là, cette semaine, ben là, tu sais, ça y tente pas. Tu sais, ça va être quoi là, la semaine prochaine? Tu sais, c'est pas la semaine prochaine, là, mais au prochain épisode là, qu'on va revenir. Tu sais, c'est comme un peu d'un autre côté, là, tu sais, souvent je saute le générique d'ouverture quand je l'écoute ou tu sais, je suis pas vraiment en train de la garder, je suis en train de faire des notes, des affaires de même. Mais cette fois-là, je l'ai comme regardé là, juste à regarder le générique, tout simplement. Puis j'ai remarqué quelque chose que j'avais pas remarqué. Seneca Martin Green, l'interprète qui fait le personnage de Burnham. Je me suis dit, elle est productrice de l'épisode ou du show en tant que tel. Je sais pas si c'était ça. Il va falloir que je retourne en arrière puis vérifie là, dans la 3e saison si ça l'est, tout ça. Je me dis, c'est bon, ben, elle a son mot à dire, puis peut-être pour ça, des fois, que on va peut-être focusser sur elle pour aucune raison, tout ça. Mais de l'autre côté aussi, je comprends ça, tu sais, c'est la principale de la saison ou de la série, puis il faut qu'elle ait son mot à dire, puis tout ça. Ça, je peux le comprendre aussi, mais ça me fait penser plus. Tu sais, mettons, on parle là, des films de James Bond que j'ai déjà parlé là, l'année passée, où on a des personnages comme M qui est interprété par Ray Fiennes, puis d'autres acteurs là, qui passent au travers de la série, puis pour raison ou une autre, ils ne devraient pas vraiment avoir un rôle important, mais tout d'un coup arrive, puis à cause que c'est une personne qui est un peu connue, ben on va y écrire des scènes pour qu'il puisse faire quelque chose, que ce soit le personnage là, de, ben tu sais, maintenant je parle de James Bond encore, que ce soit le personnage de M, que normalement c'est très limité, là, on parle normalement 2 minutes par film. Puis le personnage de Moneypenny aussi qui est comme 2 minutes par film. Puis là, ben tout d'un coup, pour que le contrat là, de l'acteur ou l'actrice continue, ben tu sais, ils disent bon ben écris-moi des scènes parce que là je veux faire quelque chose. Puis tu sais, je me tente pas d'en revenir juste pour 2 minutes. Fait que ça fait ça un petit peu, je pense. Quelque part l'interprète qui fait le personnage de Zora, ben tu sais, elle dit ben tu sais, moi ça me tente plus là, vraiment là, d'arriver puis tu sais faire le dialogue pour l'ordinateur du Discovery pour 2 minutes, tu sais, genre dans le fond là, à chaque année je dois aller m'enfermer là, dans une cabine pour mettons 2 heures d'enregistrement, puis après ça finit là. Ben là, moi, tu sais, je veux avoir quelque chose d'un peu plus, je veux arriver puis que ça vale la peine. Ça sent vraiment comme ça, à quelque part. Puis là, ben, tu sais, je trouve que là, c'est pas que c'est quelque chose qui me dérange vraiment, à quelque part, c'est du Star Trek, mais, tu sais, c'est comme tout le monde veut avoir leur plus que 2 minutes, mettons. Puis le show en tant que tel, il devient écrasé là, parce qu'il y a trop tout le monde qui demande ben moi je veux être plus important, puis là après ça il y a un autre à côté qui arrive et il dit non moi aussi je veux être plus important, je veux que vous m'écrivez un épisode pour moi, puis après ça l'autre aussi, puis tout le monde arrive de même, puis à quelque part ben c'est comme on a dit n'importe quoi. On a des Washington qui arrivent et qui commencent à compter son histoire là, d'enfance, tout ça, quand c'était vraiment pas le temps, tout à fait. Puis là, ben c'est ça, tu sais, là, on a l'ordinateur quelque part qui devrait juste techniquement là, se suivre, dire ou suivre les directives là, qu'on lui demande, mais que là. Elle doit arriver puis dire des dialogues de pas rapport, tout à fait. Je comprends que le personnage évolue, mais tu sais, à quelque part, donner du temps aux bonnes places à quelque part, puis tu sais, si mettons l'ordinateur, tu sais, je veux dire, on sait pas quoi faire, changer l'actrice rendue là à quelque part, je sais pas trop quoi là, puis c'est méchant quand je dis ça de même là, mais à quelque part, c'est le show commence à en souffrir ou en tout cas, tu sais, il manque un peu là de juste de meilleure création. Puis tu sais, je dis pas ça juste pour dire bon ben tu sais, quand si t'es pas content, fous le camp. C'est pas ça que je dis. Mais quelque part, tu sais, y allez-y pour vraiment améliorer le show.
pas pour juste arranger les caprices là, de chacun et de chacune, parce que là, ça finira pas. Puis c'est ça un peu le problème. Là, il embarque des personnages, puis là, il embarque un autre personnage, puis là, après ça, là, les anciens personnages, ils veulent avoir leur place. Puis tu sais, ça, je le comprends tout à fait, puis c'est normal. Au début, on nous a introduit plein de personnages, puis là, on n'a pas voulu vraiment faire quelque chose, puis je comprends que ça soit l'actrice qui fait Detmer, qui fasse Washoken, qui fasse Rhys ou Bryce ou n'importe qui. Tu sais, je comprends qu'ils veulent faire quelque chose. Ils veulent pas juste arriver là puis gagner leur chèque de paye puis juste faire la même affaire. Ils vont s'en aller éventuellement. Puis ça, en même temps, ça doit être pas mal une des raisons pourquoi on s'est débarrassé du personnage de Tilly. C'est probablement un peu pour ça aussi. Puis là, même à la fin de l'épisode, il y a le personnage de Grey qui va partir, qui va retourner là, sur Trill pour son apprentissage là, pour devenir gardien. Là. Je sais pas exactement si c'est permanent ou c'est juste pour quelques semaines ou pour donner quelque chose à faire. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu en permanence, quelque part. Je pense que on n'a jamais vraiment su quoi faire avec ce personnage-là. On a donné là, un peu un temps là, sur le spotlight, donné un peu une histoire là, pour Adira, tout ça. Le personnage d'Adira est rendu maintenant implanté là, avec le Discovery. Puis c'est ça, on forçait pas mal tout le temps les scènes avec Grey, je pense, depuis le début de la saison. Puis là, je pense qu'on sait plus exactement quoi faire avec le personnage. On a trop de personnages, puis on le sait. Mais en tout cas, on trouve une porte de sortie, comme avec Tilly. Probablement que le personnage va revenir éventuellement. D'ici la fin de la saison, je suis certain qu'on va revoir ces personnages-là, que ce soit Tilly, Green. Du coup, je suis certain qu'on va les revoir. Mais pour l'instant, on trouve une manière là, de dégager un peu. Puis, qu'on ait plus d'espace pour focusser sur nos personnages. Fait que, en tout cas, c'est pas une montée de lait en tant que telle, là, c'est juste des choses là, que je constate, là, en tout cas, le plus transparent possible. Puis c'est ça, fait que dans le fond, là, on avait le personnage là, de Kovic, là, qui est interprété là, par David Cronenberg. On va lui donner de la place, puis dans le fond, si on en remarque bien, là, je pense que l'amiral Vance, on le voit pas bien depuis le début de la saison. On l'a vu au tout début, puis après ça, on a toujours trouvé une manière là, de juste en parler, mais on le voit pas, mais en tout cas, lui, il semble être bien à l'aise à ce qu'on le voit pas trop. Je sais pas si on va le voir là, dans les prochains épisodes. Si je calcule bien, il reste quelque chose comme 4 épisodes d'ici la fin de la saison, là, ou 5 maximum. Là, c'est 12-13 épisodes, mais ça peut aussi bien changer là, quand on va revenir. Ils vont remanier les épisodes là, entre-temps, tout ça, ils se donnent le temps, c'est sûr. En tout cas, on verra bien là, comme qu'est-ce qui va se passer là, quand ils vont revenir. Mais c'est ça. Fait que Kovic, il est là pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe avec Zora, puis pour un peu évaluer là, l'équipage. S'ils sont prêts là, à affronter là, ça. En tout cas, d'après ce que je peux comprendre, ils disent pas exactement pourquoi qu'il est là. Il est là au départ pour Zora pour essayer de régler le problème, mais en même temps on va apprendre qu'il est là pour évaluer un petit peu là, la situation. Puis dans le fond, Stamets il va passer à l'évaluation sans que je pense qu'il s'en rende compte. En tout cas, c'est pas très clair exactement ce qu'il veut faire avec ça, mais je pense que c'est toute la situation. Il est là juste pour avoir un regard puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis si mettons il doit intervenir ou pas. Mais d'un côté, il intervient de toute façon. Fait que il est là. Il va arriver avec l'idée aussi que ils vont tous faire une réunion dans le fond. Pour comprendre ce qui se passe avec Zora, puis ça va être comme l'histoire en parallèle. Il y a pas mal 2 histoires en parallèle qui vont se dérouler aujourd'hui. Puis tout c'est pas mal des discussions là, de savoir à quel point qu'on peut faire confiance aux autres, tout ça. C'est pas mal là, la thématique là, d'aujourd'hui. C'est ça pour Zora, on va avoir Stamets, on va avoir Adira, on va avoir Grey là-dedans.
Puis Kovic, il va y avoir aussi Saru. Tu sais, Saru, dans le fond, il est vraiment comme le capitaine qui, quand Burnham n'est pas là, il est toujours capitaine. Tu sais, c'est comme on donne le même statut un peu que Burnham. C'est Burnham qui est comme le capitaine, mais en même temps, ben lui. Il a pas mal tous les mêmes droits là, que Burnham, à quelque part, tout ça. Mais en tout cas, c'est comme le numéro 1, c'est sa fonction. Là. Puis c'est ça. Fait que là-dedans, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Zora, il nous arrive un peu avec la même chose qu'on avait avec le personnage de Data là, dans The Next Generation. Qu'on joue avec si mettons c'est une entité propre là, et non une intelligence artificielle seulement, ben on pourrait le purger là, du système de Discovery. Puis là, quelque part aussi, que Kovic va arriver puis il va dire, ben tu sais, regarde, s'il y a vraiment un problème, on peut te sortir de l'ordinateur puis mettre là, dans un autre chose là, un corps artificiel ou n'importe quoi, ben on va pouvoir t'envoyer là-dedans. Puis remettre un ordinateur là, normal. Moi, je pensais peut-être qu'on allait aller avec ça. Je serais pas surpris que peut-être qu'on va décider qu'on va faire ça aussi d'ici la fin de la saison. Qu'on aille un corps en tant que tel là, pour Zora, qu'elle va devenir quelqu'un sur 2 pattes ou 4 pattes ou peu importe. Là, qu'est-ce qu'on va décider avec ça? Mais pour l'instant, on va le garder quand même comme l'ordinateur du Discovery. C'est sûr que si maintenant on sort Zora de l'ordinateur du Discovery, ça ne fitera pas avec l'épisode de Calypso que je parlais un peu plus tôt. Mais je serais pas quand même surpris d'un autre côté qu'on se dit ou que l'actrice n'importe quoi dit si vous voulez me garder, je veux apparaître, puis je veux être plus impliqué, tout ça, puis en tout cas, comme j'ai dit, je comprends ça, tout ça, mais à quelque part, ça va nous rajouter encore un autre personnage, mais on l'a déjà en fait de vocal, le personnage aussi, tout ça. Ça garde quand même un côté intéressant de changer un petit peu là, la dynamique entre les personnages, mais ça fait d'un autre côté un peu bizarre, c'est d'avoir un personnage là, qui font juste parler dans les airs. Là, on va avoir un visuel tout le temps là, sur le tableau, là, où dans le fond, c'est des carrés, tout ça, là, qu'on comprend là, que c'est Zora en tant que tel, là, mais en tout cas. C'est notre personnage de Zora, puis c'est quelque chose de plus là, qu'on peut rajouter à l'équipage. Fait que, tu sais, on va parler là-dedans là, de que les émotions qu'elle a développées là, au courant du temps, puis tout ça, puis Stamets va arriver là-dedans, c'est ce qui fait peur là-dedans, c'est que si maintenant elle est fâchée un bon jour, elle peut-tu nous envoyer là, carrément dans l'espace, nous sortir de là, puis tu sais. C'est ça un peu le danger là-dedans, puis tu sais, c'est vrai, à quelque part, tu sais, on sait pas là, à quel point là, qu'elle a le contrôle de ses émotions rendu là. La semaine passée, elle avait la trouille, puis on avait de la misère un peu avec elle, tout ça, puis là, c'est un peu la même affaire cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait éventuellement, là, ça va apporter à quoi? Fait que, tu sais, on a des discussions là-dessus, puis quelque part, elle décide là, que, regarde, moi, je vais faire de mon mieux, puis je vais essayer de trouver un compromis, puis je vous invente un genre de bouton poussoir que si, maintenant ça marche pas, tu sais, vous pouvez me terminer, puis ça finit là, tu sais. Fait que, tu sais, ça amène beaucoup de discussions là-dedans, puis tu sais, c'est ça, à quelque part, qu'on va arriver, là, puis on va dire, regarde, c'est... la confiance va des deux bords. Puis c'est ça, quelque part, là, qu'à la longue, elle va comprendre là, que d'un bord, là, sont prêts à comme l'intégrer avec l'équipage. Il y a même un bout où Stamets va arriver, puis il va suggérer là, qu'elle devienne partie de Starfleet. C'est peut-être un petit peu comme tout n'importe quoi, quelque part, là, quand on regarde ça sur papier. Ça fait du sens, techniquement. Là, c'est une nouvelle espèce, puis ça... On va l'enrôler dans Starfleet, là, mais elle va-tu aller dans les lower decks tout de suite en partant? Là? C'est juste un petit peu étrange là, comme scénario, quelque part. Peut-être qu'on devrait la déconnecter du Discovery, mais l'autre côté, elle arrive là, que pour elle, là, sa forme corporelle, c'est le Discovery. Fait que, c'est sûr qu'il va y avoir une suite à ça, à quelque part. Il va y avoir une raison qu'elle va rester là, dans le Discovery. Mais au pire, ça va juste rester là, la conscience du Discovery, puis qu'elle existe, puis que
ça donne une raison pourquoi qu'on doit garder cette version-là du Discovery, puis qu'on pourra pas faire avec qu'est-ce qu'on a fait avec l'Enterprise, que le Enterprise A, le B, le C, le D, tout ça, quand l'original a été détruit, là, je sais pas exactement là, au final là, si ça pourrait se produire, là, mais de l'autre côté, on pourrait arriver là, puis juste flusher le personnage quelque part là, si maintenant ça marche pas, tout ça, là, mais en tout cas, fait que c'est pas mal ça là, pour le personnage là, de Zora, là, puis ces parties-là d'histoire. De l'autre côté, ben c'est ça, on a l'assemblée là, où on va avoir tous les mondes là, qui vont être rassemblés là, autour là, de la genre de table ronde là, qu'on avait eu là, au début là, de la saison. Dans le fond, c'est comme tous des paliers où dans les autres étages, on a d'autres mondes, tout ça. Tout le monde est en rond, tout le monde est en distanciation sociale, tout ça. Tout le monde a le maître. Fait toujours rire là, quand je vois cette place-là. Là, c'est clair que c'est ça. Dans le fond, tout le monde a le bulle, puis tout le monde est séparé. T'sais. C'est correct quelque part là, quand c'est filmé là, faut pas mettre personne en danger, mais c'est juste que c'est apparent quelque part, puis c'est ça aussi en même temps, ça fait peut-être plus intéressant à voir que tout le temps quelqu'un qui est devant une foule, une personne qui fait face à la foule au complet, puis là, c'est juste un petit peu pour changer les choses. C'est sûr que les personnes qui sont très en bas dans tout cette genre de table ronde là, faite en hauteur là, je sais pas si comment bien qu'il voit le président Relic là, mais en tout cas. Fait que le dilemme aujourd'hui, c'est on va passer au vote, savoir de quelle approche qu'on fait. Une fois que Zora va avoir donné les coordonnées là, pour le Tennessee, ben comment qu'on y va-tu du côté diplomatique paisible, ou on part à la guerre puis on va tout de suite à l'attaque. Là, on va avoir le personnage de Tarka aussi qui va, dans le fond, là, venir s'imposer là-dedans, puis qu'aussitôt qu'il y a le petit moment, là, il va arriver puis il va tout montrer son plan là, de destruction là, de l'anomalie. Puis là, ça va un peu tout bouger les cartes là, avec tout le monde. Là, tout le monde va vraiment se poser des questions. Je pense que dans le fond, son plan est quand même intéressant, mais l'autre côté, c'est ça, c'est très dévastateur. Ça pourrait vraiment nuire là, au restant là, de qu'est-ce qui pourrait survivre dans ce coin-là. C'est vraiment un choix de moralité quelque part. C'est quoi le bon choix à faire là-dedans? Je vois quand même quelqu'un qui pourrait quand même arriver là, dans n'importe quel bord. Il y a des bons choix dans les deux sens à quelque part. Du côté de Starfleet, ben, c'est sûr que ça va être Burnham qui va être là, puis à dire que il y a toujours le côté là, de la paix, tout ça. Je suis d'accord avec Burnham à quelque part tout le temps. C'est tout le temps toujours aller là, dans la question là, de. On sait pas exactement les motivations en arrière là, du Tennessee. C'est quoi qui les pousse à vouloir tout avec leur anomalie tout ça. Le côté avec le plan là, de Tarka, qu'il est tout bien monté tout ça, puis c'est tout bien flasheux tout ça. Dans cette affaire-là, la seule chose que je peux dire, c'est que oui, on peut détruire l'anomalie, mais qu'est-ce qui dit que eux autres, ils n'en ont pas une autre anomalie que tout d'un coup, ok, bon, c'est beau, il y en a une qui est sautée, ben, on peut en partir une dans 2 semaines, il n'y a pas de problème. C'est quelque part, c'est où ce que t'arrêtes, tout ça. Quand l'autre côté t'arrive avec Burnham, son idée là, de Starfleet qui arrivait paisiblement, ben. On peut essayer de comprendre puis essayer de régler, puis qu'on ferme l'anomalie, on trouve une manière là, de l'arrêter, puis que dans le fond qu'on n'a pas une deuxième par la suite. T'sais. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois la chose. On peut régler ça définitivement. Puis sinon ben quand on part en guerre, ben on part en guerre, c'est un lance un bar, puis l'autre lance l'autre bar, puis après ça ben l'autre riposte plus fort, puis ça riposte plus fort, tout ça, puis là, ben, c'est où est-ce que ça termine. Tarka, ben c'est ça, il va approcher Bourke pour essayer là, de faire comprendre au monde aussi que ça va être Bourke là, qui va arriver, là, qui va. Ben, il sera pas manipulé, mais quelque part, avec tout ce qu'il a perdu sur Quajon, ben, il va arriver, puis en regardant son point de vue, ça a du sens aussi, qu'est-ce qu'il dit. Tu sais, que quelque part, est-ce que tu vas arriver puis perdre ton monde, tout ça. Mais tu sais, il y a quand même le côté paisible que tu vas arriver puis essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Puis, tu sais, c'est tout le temps ça. Là, là-dedans, ben, le président Relay qui va arriver puis va se tourner à Burnham puis essayer là, de la faire parler aussi pour l'autre côté. Elle, Relay, quelque part, elle peut pas vraiment être
elle peut pas parler d'un bord ou de l'autre, là, il faut qu'elle reste impartiale, tout ça. Le fait que ça va tomber à être vraiment Book versus Burnham, c'est question là, sur papier. Je comprends pourquoi qu'on le fait. C'est vraiment là, pour avoir nos personnages là, qui se confrontent, tout ça. Chose qu'on a vu là, maintes et maintes fois là, dans toutes les séries. Là. On peut dire ça dans n'importe quel sens. Mais justement, je parlais de l'épisode j'en parlais indirectement, là, mais il y avait un épisode là, dans Next Generation, là, The Measure of a Man, où c'était un procès pour le personnage de Data, qui est-ce que c'est une entité vivante ou c'est juste un robot dans une machine. C'était un peu ça au long là, de l'épisode. Puis on avait trouvé une manière que ça a comme pas rapport là-dedans, mais tout d'un coup, c'était Riker qui devait être à l'attaque des droits de Data, puis ça devait être Picard qui défende les droits à Data. C'est comme aucun rapport là-dedans, à quelque part. C'est pas leur fonction, mais on les a forcés dans une situation. Puis on fait un peu la même affaire aujourd'hui. Fait que, mon but là-dedans, c'est d'un peu montrer aussi que, on peut bien arriver puis dire, on force ça dans toutes les situations, mais on l'a fait quand même. Il y a plusieurs années, là, dans les années là, de Next Generation, où ce qu'on arrive puis qu'on dit, il écrivait tellement bien dans le temps, mais il y avait des très bons épisodes là, comme The Measure of a Man qu'on avait forcé des situations de même aussi. Fait que c'est tout le temps un peu là, pour comparer là, des pommes avec des pommes, puis qu'on la refait aussi. L'autre côté, je pense que qu'est-ce qui marche pas avec que je pense qui joue contre un peu là, l'épisode d'aujourd'hui. Dans cette situation-là, c'est juste que on a pas mal tout le temps le même personnage de Book tout le temps, puis qui est tout le temps en train là, que je déteste pas en tant que tel, mais il mérite. Il commence à avoir pris un peu trop de place là, dans le show, puis depuis le début de la saison, je suis comme tout le temps tanné là, d'entendre le même disque qui saute depuis 7 épisodes, puis je pense que c'est ça un peu là, qui fait que il y a comme pas de variété un peu là, avec son personnage, puis qu'il parte là, dans sa direction, je le comprends, mais peut-être que s'il y aurait eu 2 épisodes là, qu'on n'y aurait pas vu la face à quelque part, puis je dis ça sans méchanceté, ça aurait peut-être eu un petit peu plus d'impact, j'aurais plus à rembarquer un peu là, mais on entend le même disque qui saute là, depuis le début de la saison, fait que c'est juste ça un petit peu là, que je peux reprocher là, dans ce conflit-là. Mais en tant que tel, c'est correct là, de la manière que c'est apporté. J'ai aucun problème là, avec le restant de ça. Fait que là, ils vont passer au vote. Puis, dans le fond, je trouve ça quand même assez bizarre, là, la manière qu'on nous apporte ça, parce que on va voir vraiment tout le monde voter sur le côté à Burnham. On voit, si on regarde là, dans les coins d'écran, on voit qu'il y en a qui vont voter pour attaquer, là, y aller là, dans le côté là, agressif vers l'anomalie ou le Tennessee. Mais on voit absolument personne voter en tant que tel là, où ce que c'est rouge, tout ça. On peut supposer que peut-être on a eu le retour là, du personnage là, de Ndoye là, qui vient de la Terre. Puis j'ai l'impression qu'elle a voté d'un côté agressif, mais on le voit pas. Ça aurait été le fun un peu qu'ils mettent un peu de suspense, parce que là c'est comme tout d'un coup on arrive au temps de vote, puis on voit tout le monde lever la main pour le côté là, d'y aller paisiblement, mais on voit absolument personne voter pour le côté agressif. Fait que c'est comme un peu drôle quelque part que on n'a même pas essayé de faire de suspense. C'est comme tout le monde vote d'un sens, puis naturellement on va dire que le côté d'y aller paisiblement vote a gagné là, aisiblement. Mais c'est comme quelque part vous faites un peu de suspense, je comprends pas. C'est un épisode qui est plus calme, mais on dirait qu'on sait pas faire un épisode un peu plus calme. C'est juste pour cet élément-là. Je pense que le seul bout là, qui était un petit peu plus qui va plus avec le standard là, de Discovery, qui est tout le temps on fonce dans le tas, puis tout le temps le côté frénétique là, que je parle tout le temps, c'est juste le coin où ce que Tarka parle, que tout d'un coup il arrive puis il trouve son moment là, qui appelle là, puis qui s'implante carrément là, au milieu de la discussion, puis que là on voit l'anomalie exploser puis tout ça, puis en tout cas
Puis c'est ça, tu sais, on va apprendre du côté la Tarka pourquoi, c'est quoi sa motivation. Est-ce que c'est vraiment sa motivation quelque part? Je suis pas mal sûr qu'il doit avoir encore autre chose. Il vient d'un univers miroir qui est peut-être pas exactement là, l'univers là, de Terran là, qu'on connaît. C'est peut-être un autre univers. En tout cas, il reste à savoir. C'est sûr qu'il y a probablement quelque chose là, à quelque part là, qui va encore être dévoilé un peu par la suite. Je pense qu'aujourd'hui, on voulait essayer de faire un peu de sympathie envers lui, mais je suis pas mal sûr qu'il doit avoir encore quelque chose d'autre. Il parle d'un collègue qui était perdu là, dans tout ça, puis que il aimerait ça réussir à la retrouver. On va voir à quelque part si c'est pas cette personne-là qui est en arrière ou quelque chose de même, ou genre, en tout cas, on va voir. C'est sûr qu'il y a une suite à ça. Ça va pas terminer avec juste les deux, là, Book et Tarka, qui vont prendre là, le vaisseau à Book. Puis que, tu sais, dans le fond, juste pour une question là, de nous éviter là, du taponnage à quelque part, lui il va arriver, puis il va arriver avec le nouveau Spore Drive, puis on va mettre ça là, dans le vaisseau à Book, puis tout d'un coup, tout marche, puis il n'y a pas de problème, puis go, on part. Tu sais, c'est comme la simplicité, là, la facilité, tout ça. C'est correct, quelque part, j'ai pas de problème avec ça. C'est ça qu'on voulait faire. Puis, tu sais, avec tu sais, dans le langage de Discovery, c'est du standard. Fait que, tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, on est rendu assez loin là, dans la série, qu'on comprend comment qu'elle est. Essayer là, de dire bon ben tu sais ça marchait pas dans le temps de Next Generation, des affaires de même là. T'sais, on est passé par loin de là. T'sais, on est rendu à la 4e saison. Fait que il faut accepter là, comment que la série elle va. Puis c'est comme ça que ça va dans cet univers de Discovery là. Puis j'ai pas vraiment de problème. Je trouvais ça un petit peu comme expéditif tout d'un coup que le Spore Drive, on est capable d'embarquer ça là, rapidement là, dans le vaisseau à Book. Mais en tout cas, regarde, j'ai pas. Je m'en fous un peu pas mal. Là, quelque part, il devait quitter tout ça pour faire une poursuite. Puis c'est ça qui est ça. Je suis capable de laisser ça aller. C'est juste que, à quelque part, pour le punch de fin de mi-saison, c'est comme ça me laisse pas sous ma soif. C'est ça le problème, je pense au final, j'en ai rien à foutre à quelque part. Je comprends que là, tu sais, Tarka et Book sont partis, puis que là, ils vont probablement essayer de faire sauter l'anomalie, tout ça. Mais si maintenant j'aurais un peu plus d'implication dans tout ça, ça me ferait quelque chose. Mais là, j'en ai, tu sais, j'ai pas assez là, d'investissement. Sur Book, que là, il m'a comme tellement irrité là, dans les dernières semaines que j'espère juste que le Discovery va arriver, puis il va faire sauter le vaisseau à Book, puis ça va être fini là. C'est ça quasiment que si c'est ça qui se produit, j'en ai rien à foutre. C'est ça un peu le problème, je pense, de la manière qu'on s'en va. On a essayé de trop nous imposer Book, puis que là, ben, tu sais, il est trop imposé, là. Je sais pas comment dire ça, là, à quelque part, puis à quelque part, il n'a pas été assez à travailler là, d'un côté plus positif pour que on adhère tranquillement au personnage. Là, je pense que la manière que ça peut se dérouler, j'en ai rien à foutre un peu là, de qu'est-ce qui va se passer avec Book. Puis d'un autre côté, ben, je sais que ça va finir que Burnham va arriver puis réussir à être avec Book, puis finalement ben, on va le pardonner, puis des affaires de même, puis tout dans le roman savon là, tout va se régler pareil, puis que Tarka va arriver puis être l'ultime machin ou quelque chose de même, ou ben pas être l'ultime machin, mais que lui va continuer par la suite tout ça, puis quelque part il va falloir de l'arracher de la machine puis tout ça, puis en tout cas on va faire ça là, de tout d'un côté bien spectaculaire là, quand on va revenir là, dans le restant de la saison, mais pour l'instant ben tu sais ça me laisse je trouve qu'il manque un petit peu là, d'impact là, à la fin là, de l'épisode d'aujourd'hui. C'est comme si on a fait tout l'épisode d'aujourd'hui juste pour mettre de l'emphase là, sur Book et Tarka qui partent, mais puis que tu sais dans le fond les autres ils vont peut-être recréer une guerre plus ou quelque chose de même, mais tu sais je trouve qu'il manquait un petit peu là, d'impact quelque part. On devait avoir quelque chose d'autre, pas juste finir avec cette manière-là, là, que dans le fond on nous coupe ça assez rapide. Je pense que tu sais comme je parlais là, dans les dernières semaines là, qu'on avait peut-être parlé là, d'amener là, le Enterprise, ou tu sais on va même en parler aujourd'hui là, du Voyager tout ça.
Quand est-ce qu'on va les revoir? T'sais, on n'arrête pas de nous en parler. À quelque part, il va falloir les voir, ces vaisseaux-là. Je pense que ça aurait été juste le fun, au moins, d'avoir ça vers la fin. Arriver, ok, c'est beau. Le vaisseau à bouc, il part, puis à quelque part, ben, on a le Enterprise qui apparaît, puis il dit, ben, garde, on a, avec Telly à bord, ou quelque chose en même, puis qui dit, ben, garde, on va pouvoir essayer de le rattraper. Je pense que ça aurait été juste une petite affaire de plus, puis ça aurait été un petit peu craqué là, pour revenir. Là, c'est comme on nous a comme juste fermé l'épisode au visage, puis on se dit, ben, revenez là, dans plusieurs semaines. On sait que de toute façon, vous allez revenir parce que vous êtes un fan de Star Trek, puis vous allez revenir de toute façon, que ça soit plate ou pas. Ça. Fait que c'est un peu là, la mentalité là, que j'ai en arrière là, de la finale qu'on a. Puis, la manière là, que toute la série s'en va, là, quelque part, j'ai comme l'impression là, qu'on commence à plus. Juste comme se dire qu'on est placé, tout ça, puis juste par la force des choses, ben, on peut juste se laisser aller, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est ça, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire là, sur l'épisode d'aujourd'hui. Là. J'en ai dit pas mal plus que je pensais en arriver, mais ça, ça arrive à chaque semaine. Mais c'est ça, j'ai hâte un peu d'en revenir, mais je suis pas très très pressé. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Les auditeurs, comme les écrivains ou les monteurs des prochains épisodes, de se donner là, quelque chose comme un peu plus de temps là, pour travailler sur les prochains épisodes, puis arriver avec quelque chose là, qui va peut-être être plus concret. Je m'attends encore à beaucoup de choses qu'on a vues parce que la saison est filmée. Là, ils peuvent pas changer bien grand chose. Oui, ils peuvent peut-être enregistrer des dialogues. Ils peuvent peut-être filmer quelques petites affaires, mais ils peuvent pas changer drastiquement là, le restant là, de la saison. Ça, c'est sûr, c'est des choses qu'ils peuvent pas faire, mais s'ils ont à filmer une scène ou deux, ben, ça, ils vont pouvoir le faire. Là, ça, ils peuvent toujours essayer de faire là, dans les montages, puis régler des affaires. C'est des choses qui peuvent essayer d'ajuster. Puis, tu sais, des fois, c'est juste une scène qui fait qu'il change toute la dynamique. Puis bien sûr, ben, c'est le montage aussi. C'est tout le temps la manière que tu présentes l'épisode. Tout le temps qu'il arrive, là, puis vous m'entendez parler à chaque semaine. Là, c'est tout le temps le côté frénétique, là, où on a des personnages qui apparaissent de nulle part, puis tout ça, puis ils sont toujours avec leur téléporteur, puis ça demande pourquoi qu'ils ont un ascenseur sur le Discovery quand ils peuvent se téléporter n'importe où sur le vaisseau, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça pour ça. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ben, la semaine prochaine, ben, on va parler là, de Star Trek Prodigy, le retour là, de cette série-là, que honnêtement, là, c'est une petite surprise. Je m'attendais à ce que ce soit plus enfantin que ça, mais c'est quand même assez bien. Là. C'est pas extraordinaire, mais c'est léger. Ça va pas mal plus avec le ton qu'on avait là, de Star Trek d'autrefois. C'est moins sombre, c'est plus le fun un peu. Ça se tient dessus, pas vraiment, mais c'est plus le fun au moins. C'est léger, c'est juste une vingtaine de minutes là, par semaine. Fait que, tu sais, ça passe très bien. Mais, tu sais, la quatrième saison de Discovery, aujourd'hui, c'était pas un ton plus le fun. C'était correct comme épisode. C'était pas la meilleure, c'était pas la pire, tout ça. Je pense qu'on était mieux parti au début de la saison où je trouve que c'était plus le fun. Ça sentait que le monde était plus dedans. Puis le montage était plus le fun. Ça a été plus sombre par la suite. Puis là, ben, c'est comme un peu up and down à chaque semaine. Des fois, ça va bien, des fois, ça va pas bien. C'est sûr que la deuxième épisode était peut-être la plus sombre, mais la générale de la quatrième saison, je trouve qu'elle est plus le fun à écouter quand même. Je vais dire ça en contrepartie là, de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est plus le fun quand même, c'est plus tolérable. C'est moins, c'est moins dépressif là, quand on termine là, chaque épisode. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, c'est ça, comme j'ai dit, on va revenir avec Star Trek Prodigy. Entre-temps, ben, n'hésitez pas à suivre Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter et laissez votre opinion sur l'épisode d'aujourd'hui, savoir qu'est-ce que vous en pensez. Maintenant, c'est une bonne saison, une fin de mi-saison. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Est-ce que j'y vais trop fort? Est-ce que mon analogie avec l'épisode de Measure of a Man, je suis dans le champ avec ça? Si maintenant vous dites quelque part, ben, c'était mieux écrit dans le temps, pareil, de la manière c'était apporté, tout ça, ben, vous êtes d'accord avec moi, là. N'hésitez pas à en parler aussi, puis qu'est-ce que vous avez à dire là,
sur l'épisode d'aujourd'hui. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.